Yom Mevorach, on est aujourd'hui le 4 dans le mois de Cheshvan. On est dans la semaine du déluge, comme ça on dit en français, ma boule. Et tout le monde connaît le premier Rashi, chaque année on s'arrête dessus, que Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav était quelqu'un de sage dans sa génération. Est-ce que ça veut dire qu'il était quelqu'un de très grand parce que la génération était vraiment, il fallait s'élever énormément, ou il y en a qui critiquent? Alors Rashi dit, les sages, ils disent que Noach, il a pu faire un effort malgré la génération, mais les moins sages, eux, ils critiquent. Mais en tous les cas, dans la Haftara de cette semaine, qui met Noach, dès qu'on parle de déluge, c'est lié à Noach. Il y a une grande question que j'essaye de comprendre avec vous. Mais si Dieu il a dit à Noach, c'est fini la génération, je suis obligé de les détruire, ils ont exagéré, est-ce qu'il pouvait changer le décret de Dieu? Non. Qu'est-ce qu'il pouvait faire le pauvre? Si Dieu il a dit c'est fini cette génération? La réponse se trouve, comme ça il nous raconte le Rav Nevensal, et je crois qu'il y a un grand message pour notre période en ce moment avec le déluge des informations et avec ces masques et ce qui se passe dans le monde. La réponse se trouve dans le Chumash Bamidbar. Si vous vous rappelez qu'il y a toute une histoire dans la Torah, si quelqu'un il a tué quelqu'un sans faire exprès, il doit aller dans des villes de refuge, comme ça je crois qu'on dit en français, Aré Miklat. Et il va être là-bas jusqu'à que le Kohen Gadol va mourir. La Gemara, le Talmud Makot, page 11, elle dit qu'est-ce qu'il a à voir le pauvre le Kohen Gadol? Et la Gemara là-bas elle raconte que les mamans de Kohen, ils amenaient à manger aux tueurs, aux assassins, pour qu'ils ne vont pas prier pour que leur fils il va mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Kohen? La Gemara elle répond, le Kohen il devait élever sa génération à tel point qu'il n'y aurait pas eu cet assassinat-là. Et le Talmud amène un exemple avec Rabbi Yoshua ben Levi, que Eliyahu Hanavi venait le voir tous les jours, et une fois, il n'est pas venu pendant 3 jours. Et il a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un homme à quelques kilomètres qui a été fait manger par un lion. Il a dit, alors moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Si tu aurais prié un peu plus fort, tu aurais évité ça. La réponse pour nous, chers amis, on est dans une génération où bien sûr que Dieu il a dit à Noach, je dois les détruire, mais ça pouvait être d'une autre manière, ça pouvait être détruire spirituel, et Dieu il a demandé à Noach qui va élever sa génération. Ce qui veut dire pour nous, c'est vrai que c'est marqué qu'il va avoir Gog ou Magog, mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir une guerre. Rabbi Nachman il peut dire que ça peut être spirituel. C'est vrai que c'est marqué qu'avant Mashiach, Dieu il va purifier le monde, mais ça peut être par un Covid. Alors on est en train de vivre des façons de commenter la Torah, il y a 70 façons. Et ça dépend de nous, de la façon que nous on va élever notre famille, notre communauté, notre ville. Plus on va faire passer Dieu avant le matériel, et plus Bezrat Hashem, on va pouvoir, pas changer les décrets, les interpréter d'une manière qui sera beaucoup plus douce. Et comme ça, Bezrat Hashem, j'espère que nous tous, avec ce qu'on est en train de traverser, avec la paracha de cette semaine, on va avoir un déluge de bénédiction. Amen. Et une excellente journée. Amen.